La question du jour concerne l'examen de septembre 2018 en trigonométrie, question 2. L'intitulé est « Soit un losange ABCD dont le côté est de longueur x ». On note M le milieu du segment AB, M' le milieu du segment BC et alpha l'amplitude de l'angle BCD, c'est-à-dire l'angle de sommet C. On demande d'exprimer l'aire et le périmètre du triangle MM'D en fonction de x et alpha. Alors pour un tel problème, il est toujours préférable de commencer par une représentation graphique. Donc il est question d'un losange de côté A, de côté A, B, C, D, de sommet plutôt A, B, C, D, donc, et de longueur de côté x. Donc ici j'ai exprimé la longueur du côté CD, mais évidemment, x est égal à la longueur des segments AB, BC, CD et DA. Il est question d'un point M, milieu du segment AB, donc M se trouve ici, avec la particularité que longueur du segment AM est égale à longueur du segment MB. Il est ensuite question d'un point M', milieu du segment BC, qui se situe donc ici, avec la particularité que longueur du segment BM' est égale à longueur du segment M'C. Il est enfin question d'un angle BCD, donc de sommet C et d'amplitude alpha. En fonction de ces renseignements, la question demandée est par rapport au triangle MM'D, quelle est l'aire et quel est le périmètre de ce triangle, exprimé en fonction de x, la longueur du côté du losange, et alpha, l'amplitude de l'angle BCD. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant, en partant des propriétés des losanges. Donc on sait qu'un losange, c'est une figure plane, c'est un quadrilatère dont les quatre sommets forment donc des côtés A, B, C, D de même longueur. Donc ça c'est la définition de base. Mais la propriété remarquable principale concerne les diagonales. Donc d'abord les diagonales AC et BD, elles sont perpendiculaires. Dans un losange, ces diagonales sont perpendiculaires. Deuxième propriété remarquable, c'est que ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc AC et BD se coupent en leur milieu. J'ai noté O, le point d'intersection. Et donc ça nous amène à toute une série de propriétés, c'est-à-dire que la longueur du segment CO est égale à la longueur du segment OA est égale à la moitié de la diagonale CA, que la longueur du segment BO est égale à la longueur du segment OD est égale à la moitié de la longueur de la diagonale BD. D'accord ? Et ensuite, puisque ces diagonales sont des axes de symétrie du losange, voilà, en posant M seconde sur la diagonale, donc à l'intersection de la droite M, M' et la diagonale BD, ce point-ci, par symétrie, est tel que M seconde, évidemment, est le milieu du segment M'. C'est-à-dire que M' seconde en longueur est égal en longueur à M', est égal à la moitié de la longueur de MM'. Et dernier point remarquable, c'est que ces diagonales constituent des bisectrices. Donc, nous avions BCD d'amplitude alpha. Cela signifie que BCA et ACD ont chacun l'amplitude alpha demi. Évidemment, ça, ce sont autant de propriétés remarquables que nous allons utiliser pour résoudre le problème. Alors, à partir de maintenant, on va plutôt utiliser la loi des homothéties et le théorème de Thalès. Alors, que dit le théorème de Thalès? Je pars d'un point B, je vais à un point C, sachant que M' est le milieu du segment. Je pars d'un même point B et je vais à un point A, sachant que le point M est le milieu du segment. Je peux en déduire que M', la droite,
est parallèle à AC et que la longueur du segment M' est égale à la moitié de la longueur du segment AC. Pourquoi? Parce que c'est le rapport d'homothétie. Donc, si BM' est la moitié de BC et que BM est la moitié de BA, nous avons que MM' est parallèle à AC et que MM' en longueur est la moitié de la longueur de CA. Avec évidemment les propriétés du losange et le fait que les diagonales se coupent en leur milieu, nous avons que AC est aussi le double de OC, donc OC est la moitié de AC, et donc la longueur de OC est égale à la longueur de MM'. Ce que j'ai indiqué donc ici. Voilà. Alors, toujours par Thalès, B, je pars du point B, je vais au point C avec M' le milieu. Je pars du point B au point O, sachant évidemment que en passant de B à A, j'ai M qui est au milieu. Si je fais l'intersection de MM' avec BO, ben j'aurai aussi que BM seconde est le milieu de BO. Ça, c'est Thalès. Donc la longueur du segment BM seconde est égale à la longueur du segment M seconde O est égale à la moitié de la longueur de BO. D'accord? Et donc là, nous avons tous les éléments pour calculer la longueur de ce segment M seconde D. Puisque M seconde D, c'est la somme des longueurs M seconde O. Voilà, donc on vient de calculer que c'est la moitié de BO, plus la longueur du segment OD, et on sait que si les diagonales se coupent en leur milieu, la longueur de OD est la longueur de OB. On en déduit donc que la longueur du segment M seconde D, c'est la moitié de OB, plus OB, c'est-à-dire 3/2 fois OB. Voilà. Alors, dernière propriété remarquable, nous savons que BD est axe de symétrie. Nous savons que les diagonales sont perpendiculaires. Nous savons que MM' est parallèle à AC. Donc, évidemment, MM' est perpendiculaire à l'autre diagonale BD. Et que donc, nous avons ici, clairement, puisque M seconde se trouve ici, au milieu, le fait que nous avons ici une symétrie parfaite. M est le miroir de M' par rapport à la diagonale, d'accord? Et donc nous avons, excusez-moi, le fait que MM'D soit un triangle isocèle. D'accord? Le caractère perpendiculaire fait que, du part MD et M'D ont même longueur, et que BD, la diagonale, plus particulièrement M seconde D, est à la fois hauteur, médiane, médiatrice, et aussi bisectrice de ce triangle au point D. C'est surtout le côté hauteur qui est important, puisqu'évidemment l'aire d'un triangle n'est autre que base fois hauteur sur 2. La base, nous l'avons déterminée, est la longueur OC, et la longueur, nous l'avons déterminée, elle vaut 3 OB demi. Donc l'aire du triangle MM'D vaut base fois hauteur sur 2, c'est-à-dire longueur du segment CO, fois 3/2 longueur du segment OB divisé par 2, c'est-à-dire 3/4 du produit des longueurs de segments CO et OB. S'agissant du périmètre, vu que nous sommes dans un triangle isocèle, le périmètre vaut MM', plus 2 fois la longueur du côté MD. Nous savons que MOD constitue un triangle rectangle, dont MD est l'hypoténuse, et donc 2MD, dans l'expression, devient 2 fois la racine carrée de la somme des carrés des côtés, on va dire, de l'angle droit, c'est-à-dire somme des carrés de M seconde D en longueur, plus M
m secondes en longueur, ce que j'ai indiqué ici. Avec le fait que m seconde d, on le sait déjà, c'est 3 OB demi. Donc ici, je mets 3 demi OB au carré. Et pour m secondes, nous savons que c'est la moitié du segment mm', c'est à la moitié du segment OC. OC vaut mm', et donc c'est 1 demi CO au carré. Donc voici donc l'expression. Vous voyez entre-temps que j'ai du 1 demi au carré et 1 demi au carré sous la racine, enfin du 2, hein. Donc ici c'est 3 demi, mais j'ai un 2 au carré sous la racine, un 2 au carré sous la racine, que je vais pouvoir simplifier. Il va me rester, en éliminant, racine carrée de 3 au carré 9, OB carré, plus 1 au carré 1, CO au carré, ce que j'indique ici. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à ce stade? J'ai une aire de triangle et un périmètre de triangle en fonction des seules longueurs des segments CO et OB. Donc on comprend évidemment que si on arrive à exprimer CO et OB en fonction des paramètres demandés, c'est-à-dire x la longueur du côté du losange et alpha l'amplitude de l'angle BCD, éventuellement alpha demi, ben nous aurons résolu le problème. Nous voyons aussi que les inconnus CO et OB forment, enfin les 3 points concernés, COB, forment un triangle rectangle, les diagonales sont perpendiculaires, dont le troisième côté BC n'est autre que la longueur du côté du losange, c'est-à-dire X. Donc nous allons évidemment en déduire les propriétés remarquables de ce triangle rectangle. Donc nous avons d'abord le côté CO ici, qui est le côté adjacent par rapport à l'hypoténuse vu de cet angle-ci. Donc nous savons que cos de cet angle, cos alpha demi, est le rapport entre OC et BC, sachant que BC vaut X. Donc nous en déduisons immédiatement que CO est égal à BC cos alpha demi est égal à X cos alpha demi. De même, l'angle OB, c'est le côté opposé, le côté OB, c'est le côté opposé par rapport à cet angle-ci. Et donc, le sinus de cet angle-ci n'est autre que le côté opposé sur l'hypoténuse, où l'hypoténuse, évidemment, a toujours la longueur x. Donc, nous avons la relation suivante, c'est que OB est égal à l'hypoténuse BC fois sinus alpha demi, c'est-à-dire x sinus alpha demi. Donc nous avons des expressions relativement simples pour les longueurs des segments CO et OB, que nous allons immédiatement réinjecter dans les formules que nous avions trouvées. Tout d'abord pour l'aire du triangle MM'D vaut 3/4 de longueur de segment CO fois longueur de segment OB, j'injecte, 3/4 de x cos alpha demi fois x sinus alpha demi. Vous voyez que les x, je peux les multiplier, j'aurai du x carré. Et vous voyez que sin alpha demi cos alpha demi n'est autre que la moitié de sinus alpha. La relation remarquable de sinus 2 alpha vaut 2 sinus alpha cosinus alpha. On peut dire aussi sinus alpha, c'est 2 sinus alpha demi cos alpha demi. Donc puisque sinus alpha demi cos alpha demi vaut sin alpha divisé par 2, la formule finale c'est 3/4 fois 1 demi, 3 huitièmes de x carré sinus alpha. Une expression relativement simple, évidemment proportionnelle à x carré, puisque je dirais l'aire sera toujours proportionnel au carré de la dimension du côté, donc x carré. Et ce qui est remarquable ici, c'est de constater que x carré sinus alpha n'est autre que l'aire du losange. Ça, c'est évidemment important à savoir. Donc ici, vous voyez effectivement qu'on aurait pu évidemment prendre cet angle-ci, mais si cet angle-ci, donc BCD, vaut alpha, je dirais par construction, ABC n'est autre que pi moins alpha. Et donc on sait que sinus carré, x carré sin alpha vaut aussi x carré sin pi moins alpha. Donc c'est normal que l'aire vue de cet angle-ci et vue de cet angle-là, en formule, soit la même, d'accord? Mais donc, x carré sin alpha est bien l'aire du losange, ce qui veut dire que l'aire du triangle recherché est une constante
multiplié par la du losange, et cette constante évidemment indépendante de alpha. Ça c'est intéressant à voir. Donc c'est que le rapport entre l'aire du triangle et l'aire du losange est indépendant de alpha. Analysons maintenant le périmètre du triangle. Donc la formule était la suivante. Nous avions CO plus racine de 9OB carré plus CO au carré. Nous injectons les résultats obtenus pour obtenir x cos alpha demi plus racine carrée de 9x carré sin carré alpha demi plus x carré cos carré alpha demi. Nous pouvons x carré sous la racine le sortir et avoir du x. On peut voir aussi que le x peut même être mis en évidence. Et donc nous aurons x fois une formule cos alpha demi plus racine de 9 sin carré alpha demi plus cos carré alpha demi. Vous voyez que 1 des 9 sinus carré alpha demi combiné à cos carré alpha demi va donner 1. Cos carré plus sin vaut 1. Et donc au final, j'ai comme expression x fois cos alpha demi plus racine de 1 plus 8 sinus carré alpha demi. Voilà, donc évidemment le périmètre est proportionnel à la longueur du côté x. Nous avons également, je dirais, une fonction, mais qui cette fois-ci est un peu plus compliquée et elle dépend bien sûr de l'angle alpha. Il n'y a pas un ratio fixe entre la longueur, le périmètre du triangle MM'D et éventuellement le périmètre du losange qui serait 4x. Donc ici, ce n'est pas une fonction indépendante de alpha. Voici, donc nous avons donc résolu la question et ceci donc clôture la question du jour.